Salut les amis, comme vous me voyez, je suis comme ça en train de cueillir les feuilles. Il nous faut ça aussi pour planter les arbres. Cette fois-ci, je ne souhaiterais pas que ça traîne avant de les planter. Parce que l'autre plante, c'est resté sur la terrasse presque 3 semaines. Hein. Je peux bien dire 3 semaines. Voici la plante que j'ai plantée la fois dernière, la semaine passée. Voici une plante. Il y en a 4 devant là-bas. Et il y a 4 ici. Il y a 4 ici. Voici une autre plante. Pardon. Voici ça. Ça là, la racine principale était sortie puisque ça est sur la terrasse. Malgré que j'arrosais chaque jour, mais la feuille n'est pas restée. Mais elle est encore vivante. Hein. Merci d'abord pour tous ceux qui sont nouvelles sur ma page. Et pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-moi pour me soutenir. De temps en temps, je vais aussi faire le déplacement et vous montrer d'autres choses. Mais vu que je suis dans mon village et dans mon champ, la maison se trouve en haut là-bas. Voici ça là-bas. J'espère que vous voyez. Est-ce que vous voyez devant, tout droit devant moi là? C'est la mer Méditerranée. Voilà, voici une autre plante ici. Dieu merci, on aura la pluie d'ici samedi ou dimanche. Voilà. Aujourd'hui, on a un beau temps. Il fait un peu froid, juste légèrement. Pour faire des plantes, il nous faut aussi des pierres. Pour planter, il nous faut aussi des pierres. Je constate que souvent quand on voyage, soit moi je quitte de la Côte d'Ivoire, je viens ici. Ce que je n'ai pas aimé faire là-bas depuis 15 ans, aujourd'hui j'ai trouvé ça intéressant. Au Maroc, la plupart on dit que la vie coûte moins cher. Bon, d'abord j'ai vu les perdrix. Ils sont envolés en bas là-bas parce qu'il y avait des chiens là-bas au niveau de la source. Ils sont venus se cacher ici là. Aux environs, combien de... j'ai dit aux environs, presque 8 à 10 perdrix. Hein. Ils lancent une pierre là-bas là. Ça n'a même pas atteint là où ça devait tomber. Lorsqu'on dit que le Maroc coûte moins cher par rapport à chez nous, soit en Côte d'Ivoire, le salaire minimum c'est 75 000. 75 000. Aujourd'hui, studio en Côte d'Ivoire. Pour avoir un bon studio en Côte d'Ivoire, genre je pars d'Abidjan, il faut dépenser 50 000. Le transport est dedans aussi. La nourriture, même on n'en parle pas. Vous voyez? Parce que il n'y a pas assez là-bas. C'est-à-dire tout le monde rêve, en tant que jeune rêve de vivre en ville. Ce qui fait que ce qu'on produit chez nous, ça ne suffit plus. Et encore aussi le système aussi d'acheter encore chez les riverains. Il y a un fonctionnement qui n'adapte pas aux gens qui vivent dans les villages. Moi j'ai été au village, j'ai grandi au village. Je sais comment ça fonctionne là-bas. Mais ici, aujourd'hui, ils sont en train de planter les plantes, les oliviers, citronniers, goyaviers,
avocatier, un peu plus. C'est parce que ici le prix, le gouvernement gère. Mais les gens qui investissent, forcés, ils auront, lorsqu'ils vont commencer les arbres vont commencer à produire, forcés, ils vont enlever l'argent qu'ils ont investi là-dedans. Aujourd'hui, regardez l'huile d'olive, le prix, vous voyez un peu. Voilà, donc aujourd'hui, les gens qui investissent dans les oliviers là, forcés, ils vont s'en sortir. Parce que ici, le prix n'est pas une histoire d'arnaque, mais chez nous, c'est une histoire d'arnaque. Donc, quand on est ici et puis on dit que la vie coûte moins cher, par exemple, moi, je dis que la vie coûte moins cher. Par exemple, je suis ici, il y a un salaire de... Je vis en ville, il y a un salaire de 3000 dirhams. Et je prends un appartement bon, que je peux payer à 1000 dirhams. Ce qui est sûr, je peux tout faire pour garder 1000 dirhams. Si moi, j'essaie d'économiser. Voilà. Parce que ici, déjà, quand tu prends un appartement, vous pouvez en tant que quelqu'un qui vient se chercher, vous pouvez vous mettre ensemble et puis payer l'appartement. Quand c'est comme ça vous revient un peu moins cher. C'est pas facile, mais ça vous revient un peu moins cher. C'est de ça que je parle. La seule chose que je pense que déjà ici, qui est un peu, je peux dire un peu cher, c'est le poisson. Avant, je suis parti acheter le poisson et j'ai pris 2 poissons. Genre comme la cape là, j'ai pris. Et le monsieur m'a dit une somme en arabe, moi je ne connais pas. Donc il m'a fait sortir 2 billets de 50. Peut-être que j'ai la monnaie dedans. Il dit 2 poissons. Il dit oui. Il dit bizarre. Il dit oui, c'est beaucoup. Il a dit mais regardez, voici la mer. Je lui dis maintenant, regardez la mer, voici la mer ici. Pourquoi le poisson est cher? Là, c'était à Amsa, à 5 km d'ici. Je peux dire. Ou soit, voilà. Parce que quitter ici, continuer comme ça, descendre, aller là-bas, là, monter là. Je peux dire non, que c'est plus de 5 km à cause des montagnes. Ça, c'est les pierres de cailloux. Il nous faut ça aussi pour planter les arbres. Malheureusement, Aziz me dit que lui, il ne connaissait pas ça. Il était étonné de voir le patron faire ça. Voici ce que j'ai fait hier. C'est le 2e tas. Le 3e tas, ça est là-bas. Maintenant, il me faut couper les feuilles vertes. Après, j'ai fini de couper les feuilles vertes. Il me faut beaucoup de feuilles vertes. Après, je vais commencer à couper les bois secs là. Les arbustes. Les petits bois secs, un peu comme ça là. Comme ça là. Ça serait après. Il faut que je coupe les feuilles d'abord. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc l'homme du village qui avait refusé le village 15 ans passés, aujourd'hui il se sent à l'aise. Moi, comme que vous me voyez, quand j'étais au village, pour moi, j'allais à l'école. Donc, histoire de travailler au champ, là, ça ne m'intéressait pas. Chaque fois quand je vais au village, surtout quand il pleut, quand on va au champ, parce que chez nous, en ce moment, ce que je suis en train de dire, il y avait moins de 13 ans. Soit c'est 10 ans, 11 ans, comme ça. Quand j'arrive au champ, le jour il pleut. C'est-à-dire les gros arbres là, quand on veut faire le champ et puis on abat les arbres ou bien on tue avec le feu. L'écorce, quand il pleut comme ça, je les enlève, je les dépose au sol et je marche dessus. Ou soit s'il n'y a pas d'écorce, je prends les feuilles vertes, je mets au sol pour marcher dessus. Mon papa me regarde et dit, toi, si tu ne peux pas faire ce travail de champ, il n'y a rien au monde que tu pourras faire. Il dit, c'est resté toujours dans ma tête comme ça. Aujourd'hui, me voilà. Voici au Maroc. Ce que j'avais refusé, aujourd'hui j'ai compris. Il a fallu que aussi je passe des moments même pénibles. Parce que quelque chose, quand c'est pour toi là, tu vas aller tourner, tu vas aller te retrouver là-bas. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Voilà. C'est parce que je n'avais pas compris. Aujourd'hui là, même si je décide d'aller chez moi,
directement au village. Il va aller faire le champ. Pas de stress. Parce que déjà, il faut l'argent. S'il y a de l'argent, j'arrive, je fais. J'emploie de la manière que moi aussi, on m'employait ici. Là. Pour faire, pour moi, je leur montre, fais ça, et puis je fais. Directement, parce que déjà même là, avec ça, là, je suis en train d'avoir de l'expérience aussi. Donc, on dit dans la vie, tout ce que Dieu fait est bon. Voici ma source. Bon, la source en bas là-bas. Donc aujourd'hui, mon boulot, c'est pour faire couper les feuilles vertes. Abonnez-vous pour me soutenir. Hein. Voilà, il y a tout au village ici. Tout quitte au village. Pour ce que j'aime chez les Marocains, surtout mon patron. Bon, je ne sais pas quel nom je vais lui dire, mais dès le premier jour qu'on s'est rencontrés, on parlait de quelque chose, et puis il dit que oui, c'est mal. Il a dit non, partenaire. Il a dit partenaire. J'ai constaté que les Marocains, bon, certains Marocains n'aiment pas trop quand tu vas les soulever d'une manière comme c'est. Non, c'est pas comme chez nous. Ou soit comme chez là où j'étais avant de venir au Maroc, au Nigeria. Tous les jours, les gens, même pour saluer les gens, ils vont s'abaisser comme ça pour saluer les gens. Ne me frappez pas, oh. C'est un fait. C'est-à-dire quand tu voyages, tu vois. Voilà. Mais ici, les gens n'aiment pas trop quand tu appelles gens patron comme ça. Non. À cause ici, les gens, même quel que soit, ils utilisent leur nom pour les appeler. À part celui qui t'a mis au monde, qui peut l'appeler papa ou bien maman. C'est ce que moi j'ai constaté ici. Donc, voici ce que j'ai pu cueillir. Un sac pour le moment. Hein. Un sac pour le moment. Mais je dois faire ça beaucoup. Dans mon sac aussi, j'ai pris un peu de fruits. Les oranges. Ah, c'est doux, hein, orange du Maroc. Pas jouer avec. Hein. Ça, c'est pomme. Quand il serait fatigué, là, j'ai pris un peu d'eau. Là. Voici ça. Abonne-toi. Partage la vidéo. Même au village, on peut faire sa vie. Oui. Et il ne peut pas dire même au village, mais au village, on fait sa vie. Parce que tout ce que vous mangez, du pain, quand vous vous réveillez le matin, vous partez acheter les fruits, c'est ici là. C'est ici là que ça commence. Parce que si tout le monde quitte le village pour aller s'asseoir en ville, tout devient cher maintenant. Comment vous allez faire? Ne faites pas comme la Côte d'Ivoire où nous les Ivoiriens, on a presque une moitié même de la population assise à Abidjan qui rêve ou qui pense à un miracle de Dieu pour qu'il y ait tout. Oui, c'est vrai, c'est comme ceux qui sont à la tête aussi. Là. Ceux qui sont à la tête aussi, ils doivent aussi faire quelque chose. Mais même s'ils font quelque chose que nous on a assez, on ne fait rien. Ça dit que ça va concerner tout le monde. Parce que c'est comme si ton père, le sang de ton père que tu as pris, c'est-à-dire le comportement que tu suis. Donc il faudrait que nous tous on puisse réfléchir à ça. Oui, le gouvernement fait. Mais s'il dit fait, quand on est assis là-bas, on ne fait pas. On entend d'être toujours là assis dans un coin pour dire que miracle de Dieu, miracle de Dieu. Miracle de Dieu là, c'est la sueur. Oui, c'est ce que moi j'ai compris. Miracle de Dieu, c'est la sueur. Voilà. Voici les plantes que j'ai plantées la dernière fois. Là. Malgré que j'ai planté, je suis parti encore prendre l'eau pour venir les arroser. Quand tu es cool là, pour moi là, c'est ça qui est le miracle de Dieu. Parce que si tu ne fais pas ça, comment tu vas manger? Peut-être que je n'avais pas compris avant, mais aujourd'hui j'ai compris. Dieu merci. Donc c'est mon message qui est là. Aujourd'hui, c'est couper des feuilles. Voilà comment je fais. La dernière fois là, j'avais coupé, hein. J'avais coupé avec un peu la branche. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire comme ça. Oui, ça. Donc, merci pour les soutiens. Ceux qui aiment les choses du village, je vous remercie.
pour vos paroles, vos soutiens. Sans vous, là, je ne suis rien. Merci pour votre amour. Merci pour des paroles positives. Quelqu'un qui vient puiser l'eau. Aujourd'hui, mon papa n'est pas arrivé. Avant, il est venu me dire que ça fait 2 jours que tu ne viens plus charger le téléphone. Il faut venir charger le téléphone. Donc hier, là, avant d'aller à Tétouan, je suis parti charger mes téléphones. Je suis lui là-bas. Non, c'est un peu ça. D'abord, ce que je fais là, c'est de l'amour d'abord. Mettez l'amour d'abord. Même si tu n'as pas l'amour, ça serait difficile. Tu vas trouver que c'est dur. Puisque tu n'as pas l'amour. La vie là, c'est pas tout ce que tu vois l'autre faire qui va être ta part. Non. C'est ce que moi j'ai compris. Dès que tu vas voir quelque chose, l'homme, il est dedans, tu ne sais même pas combien d'expérience la personne a eu. Il a commencé peut-être à avoir quelque chose, il a commencé à être bien. Tu vas être jaloux. Ça, c'est un grand péché. Ça, c'est un grand péché. Parce qu'aujourd'hui, si mon cœur a accepté ça, c'est parce que c'est ce que Dieu a voulu. C'est pas aussi facile que ça. Mais je ne sens pas. Parce que d'abord, j'ai placé l'amour. Aujourd'hui, il est fait là. Mon patron n'est pas quelqu'un qui aime trop se montrer comme une grande personnalité. Il me prend comme on est égal. Je lui donne du respect. Oui, ça c'est quelqu'un qui a compris que là. C'est pas parce qu'il va être soumise pour toi, et puis tu vas... Non. Il faut avoir la tête. Moi, je n'ai jamais vu un patron. Dieu merci pour le Maroc, hein, parce que moi-même, j'ai travaillé chez nous-mêmes subsahariens. Ce que j'ai vécu là-bas, là, je ne peux pas expliquer comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, moi, tranquille. Mon patron ne me stresse pas. Mais cela ne veut pas dire que je dois jouer avec la chose, non. Moi, je n'aime pas les travails ou les travaux qu'on doit tricher là. Non, moi, j'aime pas ça. Je prends ça comme pour moi. Aujourd'hui, je lis vos messages. Quand même, je suis content. Parce que les plantes là, d'abord, quand ça va réussir, ça serait une bénédiction. Vous entendez les bruits des chiens. Ils sont en train de chasser. Mais à cause des montagnes, on dirait que ça fatigue les chiens. Hein. Depuis là, ça crie seulement. Il y a des vrais chasseurs ici. Hein. Non, la vie du village. C'est super intéressant. Donc aujourd'hui, I am acquiring another knowledge, like how to plant, because in my home country we don't do all this thing. We don't plant because we have rainy season and our soil is very comment on dit ça même, il pleut chez nous, donc nous on n'a pas besoin de tout ça là. Il y a des vrais chasseurs ici, hein. Mais je vois les chiens en train de poursuivre l'animal, mais je ne vois même pas le boss même qui conduit le chien. Cette fois-ci là, on dirait que c'est les avocatiers. Et je ne veux même pas que ça traîne là. L'autre fois, elle a trop traîné.
Il arrosait chaque 2 jours, mais il y a d'autres mecs qui ont perdu leurs racines. Donc voici ce que je fais. Soutenez-moi. Pour ceux aussi qui m'ont promis là, ne m'oubliez pas, hein. Parce que ici là, c'est pas, malgré que c'est au village, hein, mais la vie ici là, le coût de la vie ici est un peu élevé que là où j'étais. Le coût de la vie est un peu élevé ici, mais je ne me plains pas. Le moment, I need to work harder to save. I'm so happy. Yes, and God knows that I'm happy of doing this, because I know one day I'll be blessed. I receive blessing. The people the man that I'm working with, they receive the same blessing. Because today I'm having fruit in my bag. I'm having fruits in my bag. That is people that planted all this. Yes. Si aujourd'hui j'arrive à manger les pommes, l'orange, la banane douce, c'est grâce aux humains. Sans ça là, cela ne peut pas marcher. Donc il n'y a que Dieu seul que nous prions pour qu'il nous donne la force. Donc, il fait très attention, il y a des piquants ici. Ça là, il faut que mon patron m'achète une machette. Hein. C'est pas si on en vend ici. Il faut que j'ai une machette. Pour quelqu'un qui est au village a forcé la machette. Hein. Il doit avoir, d'après les Marocains, Darori. Darori, il doit avoir machette. La machette. Parce que tout ce que vous voyez, tout ça là, c'est des piquants. Tout ça là, c'est des piquants. Ça, tu tombes dedans. Il faut couper au niveau de la racine pour que ceux-là ne grandissent plus. Parce qu'ils grandissent, ils viennent ici. Ça là est rempli, hein. Ouais, ça est rempli. Il n'y a pas comme ça de sachets, hein. Il n'y a pas beaucoup de sachets. Le jour où il arrive en ville, là, il faut qu'il y achète comme ça. Aujourd'hui, je ne suis pas le seul, hein, ou bien la seule personne. Depuis même avant que je ne vienne ici, il y a vu des gens, des subsahariens qui travaillent à Gadi, qui font aussi sur les réseaux sociaux comme ça, qui montrent leur fierté de travailler comme ça. Parce que s'il y avait comme ça chez nous, masse d'emploiement comme ça, avec un contrôle, même celui qui travaille au champ, il gagne sa vie là. Il n'est pas dit que c'est ça là qui va stopper chose, mais quand même, ici on est heureux chez nous. Aujourd'hui, le monde de la manière, les gens aiment beaucoup se déplacer. Même aujourd'hui, dans des pays développés, il y a des gens qui travaillent comme ça dans les champs. Comment se fait-il que en Europe, il y a des gens qui... C'est qu'eux-mêmes là, ils refusent souvent ça. Mais quand même, des gens qui arrivent là-bas, c'est eux qui passent, qui font ça. Pourquoi? Pourquoi ne pas faire la même chose? Hein? C'est ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui ont refusé ça chez eux, hein, ce qu'ils sont en train de faire là. À cause de quelque chose. Étant ici, par exemple, moi je travaille dans un champ, il y a de l'argent. S'il veut voyager, il prend une vacance. Il dit aujourd'hui, il va attendre, il va visiter, il vient. C'est comme ça aussi les Européens font. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Quelqu'un même qui va aller travailler comme ça, là, il ne gagne rien. Ça, là, il faut que les gens puissent revoir ça. Parce que non, c'est pas bien. C'est la vraie sorcellerie là, qui est là. Oui. Parce que
Quand une personne travaille, c'est pour qu'il puisse avoir. Aujourd'hui, il y a le monsieur qui est en train d'investir dans tout ça là. Lui-même n'est pas là. Sa prière là, c'est pour que ça donne. Moi, je suis dessus là. Ma prière, c'est pour que je puisse. Dieu me donne la force pour que je puisse faire son travail. Honnêtement. Donc, ou no go, no go, no. Comme disent les Nigériens. Ou no go, no go, no. Si tu ne fais pas là, tu ne sauras pas. C'est ça, je suis dedans. Voilà moi, tranquille, dans mon coin. J'ai fini, je me lave. Avant-hier, il y avait tellement le vent. Un vent violent. À 18h, il était déjà dans la maison et fermé ma porte. J'ai allumé ma lumière solaire là. J'ai préparé là-bas tranquille. J'écoute ma musique. Chouya, chouya. Parce que ça motive. Voilà pourquoi je veux le courant. Parce que tout ça là, il faut charger la batterie. Quand tu travailles, moi quand je travaille, je dois mettre l'écouteur travailler pour que je puisse être mieux s'inspirer. Donc quand je joue souvent la musique, je mets mes écouteurs. Tout à l'heure là même, je vais déposer la caméra, commencer à faire chap. Aujourd'hui le temps là est beau. On a un beau temps, regardez un peu le ciel. Waouh, le soleil à quelque part là-bas là. Ouais, ça c'est les trucs de la pluie. D'ici samedi, dimanche, il y aura la pluie. Ici là, quand on dit la pluie, hein, c'est pas comme Oribga. Oribga, ils vont te dire il y a la pluie. Il y a seulement 2 gouttes, c'est fini. Ah non, je ne sais pas si c'est les arbres qu'ils doivent planter à Oribga pour qu'il y ait la pluie. Hein. Depuis combien d'années maintenant là? Oribga est devenu désert. Désert. Je prie que cette année là, que Dieu fasse de sorte qu'il y ait la pluie aussi là-bas. Donc, merci pour ce beau vendredi avec un temps nuageux, bien, joli, super. Pour tous ceux qui m'ont promis, n'hésitez pas. Soutenez-moi en laissant aussi votre avis. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Là il pleut, hein. J'ai séché quelque chose sur la toiture. Donc je cours comme ça. Ouais. Je cours pour aller enlever mes poissons secs, mes piments secs. Wow. Ah. Je savais pas qu'il allait pleuvoir comme ça. Il pleut, hein. Ouais. Oh, mes piments. Wow. Ouais. Je suis tombé haut.
Je suis mouillé. Waouh. Il vient enlever sur la toiture ce que j'ai mis. Ouh. Je suis fatigué, hein. Vous voyez là-bas en bas, là-bas. Il sort de là-bas comme ça. Où est le chien? Oh. Mes choses, mes piments et séchés sur la toiture. Avec poulet, poisson, frit. Avec mon appareil. Waouh! Vous voyez? Vous voyez mon appareil. Voici mon poisson. Voici mon piment. Wow. Solide. Yes, bien man. Je ne savais pas que j'allais avoir la pluie comme ça. Tout ça là. Oh, j'oublie. Oh, je suis mouillé, hein. Mon échelle devient sale. Waouh, 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 waouh. On apparaît. Mes piments. Oh, poisson. Everything turned to rubbish. Voici la maison. Voici la pluie. Ça a commencé un peu. C'est la volonté de Dieu, hein. Et il faut que j'essaie de laver un peu la main. Voilà. Je vais boire mes oranges. Je vais patienter. Si ça cesse, je retourne encore. Donc, soutenez votre frère